Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast TNS destiné au projet Footing Vertical. Dans cet épisode, nous allons avoir le plaisir de parler de l'aventure entrepreneuriale et de la rencontre avec Semia. Je suis accompagné de Sébastien Kuhn, Bonjour Anthony. de Bassam Awem, Salut. tous les deux fondateurs du projet Footing Vertical via le biais de l'entreprise MBS Industries, et accompagné de Timothée Gros, Bonjour. qui représente Semia aujourd'hui. Tout d'abord, première question, la rencontre avec Semia. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de la raison pour laquelle vous vous êtes dirigé vers Semia et quels étaient les enjeux pour vous? Alors oui, je vais t'en parler suite à la rencontre avec la Chambre du commerce qu'on a vu dans le premier épisode de ce podcast. La Chambre du commerce nous a spontanément demandé si on avait déjà pensé à contacter un incubateur au regard de l'aspect innovant de notre projet, du côté start-up, et donc de pouvoir se rapprocher, s'associer avec un spécialiste qui ait des compétences pluridisciplinaires pour accompagner une start-up sur toutes les étapes de décollage du projet. Effectivement, on a donc pris notre téléphone et contacté Semia pour un premier entretien de présentation de notre projet. Bassa, toi finalement, quelle a été ta perception sur la rencontre avec Semia et comment tu as vécu ces premiers échanges? Déjà, c'était une grande découverte pour moi. Voilà, notre projet innovant part de zéro. Voilà. Moi, je suis un homme du challenge. Donc, commencer de zéro, donc de penser et de mettre en application nos pensées, c'était quelque chose déjà de fou. Et le fait de se faire accompagner par Semia, qui porte tous les projets alsaciens, était hyper stimulant, quoi. Tu parles de l'Alsace, je sais que ça a une place importante dans votre projet, on y reviendra. Du coup, on parle de Semia, Timothée. Oui, Est-ce que tu peux nous présenter Semia et nous avec parler grand plaisir. finalement des étapes d'incubation aussi, les grandes étapes d'incubation qu'on ne connaît pas très bien? Bien sûr. Donc, Semia est un incubateur labellisé incubateur d'excellence par la région Grand Est. On est une association à but non lucratif ayant comme mission de faire du développement économique territorial et créer de l'emploi. Donc, c'est notre mission sur l'Alsace, sur les territoires alsaciens, c'est d'accompagner les entrepreneurs innovants à la bonne réussite de leurs projets pour rayonner sur le territoire et que ça puisse créer de l'emploi. La première partie du process qui est une rencontre avec la startup. Donc, il y a une candidature sur notre site qui est faite. Nous, ensuite, on rencontre les projets pendant 1 heure et demie, tout dépend des projets, pour un peu décortiquer leur état d'avancement, s'ils correspondent à nos critères en matière d'innovation et d'avancée. Dans un second temps, pour les projets qui passent cette étape, on va proposer une incubation collective avec un programme manager chez nous qui s'appelle Alban. C'est une durée de 3 mois, à raison de 2 jours par semaine, très intensif, où on va essayer de regrouper une dizaine de projets à peu près. Et on va vraiment essayer de secouer tout sur le projet pour voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. On va vraiment essayer de secouer les porteurs et de les aider à pousser leur réflexion au-delà de ce dont ils ont pu réfléchir. Et il s'est passé beaucoup de choses, notamment pour Footing Vertical, pendant ces moments-là. L'objectif de cette phase d'incubation, ouais, on les a bien secoués, on s'est bien amusé. Non, mais c'est très important parce qu'en fait, nous, on a un regard qui va être différent. Eux, évidemment, ils sont dans leur prisme, ils sont la tête dans le guidon et ils avancent. Et nous, on a l'habitude de voir beaucoup de projets et on arrive à identifier des éléments, notamment pour de la croissance par la suite. Très souvent, les projets, au début, ils ont une idée en tête. Ils se disent, on va essayer d'attaquer ce marché-là ou à travers ce produit-là. Et nous, on va essayer de les amener à réfléchir un peu plus loin et de se poser la question, mais si demain, votre innovation, déjà de bien identifier, c'est quoi votre innovation? Et si demain, on l'applique à d'autres marchés, au marché du transport aérien, au marché de l'automobile, au marché de l'industrie, à quoi ça ressemble? Et ça va permettre parfois de poser des réflexions et de se projeter un peu plus loin pour essayer d'imaginer le projet sous un nouvel angle. Et c'est beaucoup de choses qui sont passées avec Footing Vertical et qui a ouvert pas mal de voies. Donc ça, c'est la partie vraiment incubation collective. L'objectif de cette incubation, c'est de présenter à la fin un comité d'engagement externe à Semia, composé d'experts de l'écosystème. Donc on va avoir la BPI qui est souvent présente, des entrepreneurs, des investisseurs, des directeurs d'université, voilà, des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des projets innovants, qui comprennent les différents enjeux et qui vont juger si le projet peut rentrer ou non en incubation individuelle. Une fois qu'on rentre en incubation individuelle, on a un chargé d'affaires qui est attitré. Donc moi, je suis le chargé d'affaires de Footing Vertical. Et on les accompagne sur toutes les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir.
Merci beaucoup Timothée. Vous rigoliez tout à l'heure sur le fait d'avoir été secoué. Justement, comment vous avez vécu en fait, je dirais, ce parcours d'intégration et peut-être les difficultés. J'ai cru comprendre qu'il y en avait eu quelques-unes. Oui, alors je vais commencer. Alors à cette période, donc on était, je crois, en août 2023, quand on a appris qu'on allait être juillet-août 2023, quand on a appris qu'on allait rentrer en incubation collective. Et en fait, en août 2023, on était à peu près un mois du tournoi de qualification olympique. Seb, mon frère, cherchait aussi Mickaël, donc cherchait à se qualifier au JO. Seb, au final, était la personne la plus disponible pour pouvoir commencer cette starter class et la suivre du début jusqu'à la fin. Donc en fait, il s'est tapé tout. Il s'est tout tapé, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à fin octobre, où j'ai fait mon tournoi de qualification olympique. Donc, par chance, c'est pas de la chance, mais donc je gagne. Donc, je prends ma qualif au JO. Et après ça, j'ai pu le rejoindre dans cette aventure pour avancer sur ce projet. Il fallait qu'on soit tous les trois, il fallait qu'on avance main dans la main. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti. Ouais, j'ai pris la grosse claque parce qu'en fait, je le voyais prendre des claques. Je le voyais se dépérir au fur et à mesure du temps. Parce qu'on parle de 2 jours par semaine, mais en vrai, c'est pas 2 jours par semaine parce que c'est 2 jours par semaine engendre 2-3 semaines de travail. Donc en fait, c'est hyper intensif. Ça retourne le projet dans tous les sens. Ça pointe le doigt en fait sur tous les points qui ne sont pas vus, revus, écrits, formalisés. Et au final, ça montre qu'on était. En fait, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, mais en même temps, ça montre que notre idée ne peut pas être juste une idée, qu'il faut vraiment la formaliser pour pouvoir avancer. Et voilà, c'est bien, nous a permis, surtout Alban, parce que c'est Alban qui nous secouait fortement, qui nous a permis d'avancer aussi vite dans ce projet, quoi. Sébastien, comment tu as vécu justement, toi qui étais au cœur du sujet, comment tu as vécu ces difficultés au démarrage? On peut même dire en première ligne. Tout à fait. Effectivement. Alors peut-être avant de l'entrée en incubation, entrer en incubation chez Semia, c'est pas simplement échanger pendant 1 heure et demie, présenter son projet et puis c'est bon, on y va. Parce qu'en fait, le premier échange qu'on a eu avec Semia, on a présenté notre idée qui était fantastique. Dans notre tête, ça pouvait pas ne pas marcher. Forcément, inventeur, une idée en plus aussi inclusive que de pouvoir faire grimper des personnes en situation de handicap. On s'est dit, c'est parti. Et puis on présente ça à Semia et Semia nous dit, bon super les gars, intéressante l'idée, mais bon, votre dossier, le dossier c'est un peu light et il va falloir retravailler parce que est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que votre idée elle est réalisable? Parce que l'idée c'est bien, mais comme disait Timothée tout à l'heure, est-ce que vous avez une preuve de concept pour nous montrer que, en fait, technologiquement parlant, on peut commencer à travailler sur quelque chose, même un petit bout de quelque chose qui démarre? Eh ben on n'avait rien. On n'avait rien et puis du coup, c'était un petit peu la première claque. On s'est dit, va falloir qu'on revoie notre copie. Et Semia nous a donné du temps. Ils nous ont dit, le projet est intéressant, il faut mûrir, continuer à avancer dessus, aller vers la preuve de concept et présentez-nous ça, parce que l'idée est intéressante, mais il va falloir consolider les choses. Donc on a passé du temps, 6 mois, je pense au moins, à raison de beaucoup de rendez-vous par semaine. On se voyait tous les trois en dehors de notre travail, et puis on a fait avancer ce projet. À la fois dans la construction de la proposition de valeur qu'on voulait apporter dans le monde de l'escalade, et puis à la fois aussi sur les sujets techniques, à identifier quelque part un industriel qui sera en capacité de nous produire un prototype, quelque chose qui puisse montrer que c'est faisable. Et on a eu ça, on l'a présenté à Semia, et effectivement, ça a été le déclencheur de l'entrée en incubation collective. Et puis là, effectivement, c'est le moment où Bassa et Mickaël n'étaient pas forcément les plus disponibles. Donc, j'ai embrayé sur cette étape. C'était la première fois que j'étais dans une incubation collective au sein d'un incubateur.
Pourtant, j'ai eu différentes startups dans le passé. Et là, je me suis rendu compte qu'en 3 mois, on était capable de produire un an et demi de travail. Parce que, effectivement, avec un maître d'orchestre comme Alban, qu'on avait donc sur cette incubation collective chez Semia, et toute la richesse qu'on peut avoir en faisant une incubation avec une dizaine d'autres startups, parce qu'en fait, il y a des échanges. On voit comment se comportent les autres projets, qui ne sont pas forcément des projets industriels comme le nôtre, mais des projets du numérique, des projets dans le service. Eh ben, on s'enrichit de tout ça. Comme je le disais, on a un maître d'orchestre qui nous guide, qui n'hésite pas à nous challenger. Et puis là, ben, le projet, il a pris une maturité folle. Tous les points de vigilance, de par l'expertise de Semia, ont été mis en avant. Chaque point a été travaillé. En fait, on a construit en quelques mois un business plan complet, du marketing, la commercialisation, l'approche industrielle. Ça nous a permis aussi de nous rendre compte que sur certains sujets, eh ben, on avait nos idées, nos convictions, nos valeurs. On a gardé nos valeurs. Et puis, certaines idées, ben, on les a changées. On a pivoté complètement de stratégie. Parce que quand on se projette et quand on a cette vision un petit peu d'en haut, comme Semia peut l'apporter, de l'extérieur, eh bien, ils nous permettent de voir plus loin, de voir plus grand, éventuellement. Et ces pivots, ils ont été assez difficiles à gérer. Ça a été des grands virages dans la stratégie de la startup tout au début. Mais aujourd'hui, on peut que s'en féliciter. Effectivement, ça n'a pas été des moments faciles à vivre, mais on a été bien accompagnés. Et dans les moments difficiles, on a toujours eu des ressources parce que même en starter class, en incubation collective, on a toujours eu d'autres chargés de projets chez Semia qui soient experts en industrie, à Mulhouse ou à Metz, au travers du réseau Quest for Change, qui est quand même un réseau d'incubateurs dans le Grand Est. Eh bien, on a pu rencontrer des experts dans chaque domaine qui ont pu nous accompagner et même, pour certains, nous donner la voie vers TNS EngLab. Ok, très bonne transition. Du coup, on a parlé des difficultés, des apports en fait finalement qui ont été possibles grâce à Semia. Timothée, en tant que chargé de projet Semia, qu'est-ce qui fait que le projet Footing Vertical a réussi son incubation et peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors oui, ils ont bien réussi leur incubation. En fait, il y a une qualité qui est très importante. C'est celle qu'on cherche le plus fondamentalement chez les porteurs de projets. C'est la capacité de remettre en question et de prendre en compte une stratégie et de comprendre ce qui va fonctionner, ce qui peut fonctionner, de mettre ça en lumière et d'avoir un retour intelligent sur ce qui a été posé comme stratégie. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher. Est-ce que la personne est en capacité de se remettre en question et de remettre en question le projet? Et évidemment qu'il y a un affect sur son projet parce que c'est son projet et qu'on l'aime beaucoup. Et comme l'a dit très justement Sébastien, il y a des endroits où il y a des moments où c'est au cœur du projet, on ne va pas le changer. Par contre, il y a des éléments qu'en fait on peut changer et qu'on peut essayer d'aller voir différemment, d'aller voir plus grand et d'être en capacité de remettre en question. Ça, c'est très très important. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est aussi de comprendre son client. À qui on va vendre, comment est-ce qu'il l'utilise, comprendre qui va l'utiliser, qui va l'acheter, parfois c'est des personnes différentes, et vraiment d'être au cœur et de co-construire avec ces personnes-là parce qu'en fait, on crée un projet certes, mais on le crée pour eux, pour essayer très souvent de résoudre une problématique, et surtout que la problématique que veut résoudre Footing Vertical est très belle et très noble, et donc ça aide à trouver des gens assez facilement qui ont envie d'y participer et qui vont apporter quelque chose de supplémentaire et des utilisateurs à la fin, utilisateurs ou utilisatrices, qui vont pouvoir donner une direction vers le développement du produit que Footing Vertical va mettre en place, et donc toute une stratégie derrière qui découle. Tu parlais de la belle idée, de la belle finalité du projet. Pour vous, fondateur en fait de ce projet Footing Vertical, quelles sont les valeurs clés que vous souhaitez en fait transmettre à travers ce projet d'innovation? Moi, je vais d'abord revenir sur ce qu'on disait avant, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, je vais parler de notre complémentarité, que pour le coup, c'est cette complémentarité qui nous a permis d'avancer dans notre projet. Quand je parle de complémentarité, c'est Semia,
Sébastien, mon frère, moi, TNS. En fait, on a tous un caractère différent. Personnellement, moi je suis dans l'opérationnel, le pur opérationnel. Semia est dans le formalisme, donc nous conseille est vraiment dans le formalisme. Seb est dans le tuning, voilà. Il aime bien voilà, faire du tuning avec tout. Et au final, toutes ces compétences se sont retrouvées chez TNS, chez Anjab. Et ça a permis d'avancer en fait hyper vite sur notre projet. Donc c'est pas, voilà, on est une jeune start-up, on a un an, même pas un an, Même pas. même pas un an. Donc le projet a commencé il y a un peu moins de 3 ans, mais on a à peine un an depuis la création de l'entreprise. Et on a pu avancer aussi vite parce qu'on a su prendre des décisions, on a su en fait garder notre ligne directrice et avancer sans jamais regarder derrière. Alors maintenant, on est en train de rattraper, il faut rattraper un peu le coche parce que maintenant, il faut commencer à formaliser. Mais le fait d'être dans l'opérationnel, ça nous a permis d'avancer hyper vite et Semia nous a accompagnés en fait dans toutes ces phases opérationnelles. Donc, ils n'ont pas été un frein, ils ont juste été de bons conseils pour faire en sorte qu'on puisse avancer à notre vitesse. Et ils savent très bien aussi s'entourer. Ça, c'est vachement important. Une grande qualité du projet, c'est qu'ils ont réussi à s'entourer vraiment d'experts qui savent répondre à leurs problématiques, que ce soit sur la santé, sur l'industrie, sur le développement, sur le commercial. Et ça rend le projet encore plus fort et encore plus beau. Ils ont été très à l'écoute de ça. Donc, bravo eux. Sébastien, une réaction sur le tuning? C'est pas forcément toujours le tuning automobile, mais effectivement, moi j'ai une formation technique et quand je suis face à un problème technique, mon kiff c'est de le résoudre. Voilà, c'est de trouver des solutions. Et puis quand je travaille avec des gens dont c'est pas le métier, ben, comme Bassa, Michael, ou même en starter class avec Alban, ou avec les autres startups qui étaient aussi incubées en même temps et qui connaissaient rien à l'escalade, eh ben, j'aime banaliser les choses, pouvoir expliquer quelque chose de technique au travers de mots simples et du coup apporter finalement un niveau de compréhension qui permet derrière de prendre les bonnes décisions. Parce que Bassa, on a pris beaucoup de décisions ensemble. Et en fait, je pense que mon job, c'est de réussir à transmettre des éléments techniques parfois extrêmement complexes, ou alors des solutions techniques qui s'ouvrent à nous, et de les lui transmettre de telle sorte à ce qu'il puisse bien les comprendre et qu'on puisse prendre une décision sage, stratégique. Alors oui, on sait aller vite, mais il faut faire vite et bien. Et du coup, ce qui est important, c'est effectivement que nous-mêmes, on comprenne bien toutes les conséquences que vont avoir les différents choix technologiques. Et en même temps, il faut le faire bien. C'est-à-dire que si on n'a pas nous-mêmes en interne la capacité de bien comprendre ce choix, eh bien, il faut qu'on s'associe avec des experts, comme TNS par exemple, qui vont être en capacité de banaliser certaines problématiques, de trouver avec nous des solutions. Moi, je fais le lien finalement entre le monde de l'escalade, le monde de la technique. Il faut un traducteur entre les deux qui permettent ensuite à des experts comme Michael et Bassa, qui sont des experts vraiment du monde de l'escalade et du sport de haut niveau, eh ben, de prendre aussi les bonnes décisions pour les utilisateurs finaux, que eux connaissent beaucoup mieux que moi en tant que gestionnaire de salle d'escalade, par exemple. Oui, tout à fait. Je reviens sur les valeurs, du coup, finalement, en tant qu'athlète de haut niveau, toi, Bassa, quelles sont les valeurs qui sont importantes à tes yeux et qui sont transmises dans le projet Footing Vertical? Et l'autre question qui sera en lien avec, c'est quel est le potentiel pour toi du projet finalement? Alors, la valeur, parce que pour moi, il n'y en a qu'une, c'est une valeur humaine. Voilà, c'est une aventure humaine, que ce soit avec nos partenaires comme pour les utilisateurs finaux. Au final, on est là pour le peuple, quoi. Donc, ce qu'on développe, ça aura un impact sur le monde, en tout cas le monde de l'escalade et sur le monde de l'handicap, parce qu'on va ouvrir de nouvelles portes à ce type de population. Et ouais, non, c'est tout. Après, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est que c'est un sens. Voilà, il faut que c'est un sens, il faut que dans l'équipe, on s'entende bien, il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de la sueur, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, que ce soit en externe ou en interne, la valeur humaine prime. J'imagine que tu approuves, Ah oui, Sébastien? évidemment, oui. Ah oui. Surtout quand on voit nos utilisateurs redescendre après une première séance de footing vertical, avec les larmes aux yeux, et
Ah ouais, non, là, on comprend pourquoi on le fait. La dernière question de cet épisode sera tournée vers les prochaines étapes du projet finalement. Peut-être en commençant par Semia, quelles sont les prochaines étapes du projet, en tout cas qui sont planifiées dans la roadmap d'incubation? Et puis derrière, on finira évidemment par vous, les deux fondateurs, sur les étapes à venir en fait du projet, quoi. Alors pour commencer à répondre, moi mon rôle en tant que chargé d'affaires, c'est pas de leur dire où ils doivent aller. C'est eux qui doivent m'indiquer où ils doivent aller. Et moi, je vais essayer de les guider au mieux, de leur dire c'est plutôt à gauche ou plutôt à droite qu'il faut aller. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a un début de commercialisation qui va arriver, il y a une finition de l'industrialisation. Et nous, notre objectif chez Semia, c'est qu'il y a beaucoup de petits éléments qui arrivent au fur et à mesure et de pouvoir les aider à huiler tout l'engrenage pour que cette machine qui va arriver et qui va être assez importante puisse correctement tourner et que dans un an et demi, on puisse avoir une entreprise qui est forte, qui fait du chiffre d'affaires, qui recrute et qui a des perspectives pour grandir, peut-être même à l'international. Et sur différents marchés, que ce soit sur l'industrie, sur la santé, encore beaucoup d'autres qu'on ne connaît peut-être même pas encore aujourd'hui, et qu'on puisse à chacune des étapes trouver les bons partenaires et les aiguiller au mieux. Et évidemment, la grosse partie derrière, très importante, c'est la partie financement, parce que tout ça, fondamentalement, ça coûte de l'argent, et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et qu'on puisse aussi travailler avec les partenaires financiers, bancaires, la BPI, sur la bonne structuration du projet et de la stratégie, pour leur donner envie et leur donner confiance dans le fait que c'est un très beau projet et qui a des très belles perspectives et qui pourra aller loin et qui pourront récupérer tous leurs investissements qui ont été mis dans ces projets, voire plus. Ouais, c'est important de parler d'argent, effectivement, c'est pas un sujet tabou, surtout dans notre milieu. Messieurs, le mot de la fin, les prochaines étapes, la suite du projet. Ben, là, on vient de boucler notre deuxième levée de fonds. Donc voilà, on vient de lever un peu plus d'1,6 million €. On est en relation avec les banques pour la suite du projet, donc le CIC, le Crédit Mutuel, la BPI, pour lever encore 3 millions d'euros. Donc il faut que ça marche, bien évidemment, parce que quand on lève autant d'argent, il n'y a pas le choix. Non, mais on n'a aucun doute. Mais les prochaines étapes, c'est voilà, c'est faire en sorte d'avancer sur la partie technique, parce qu'il faut qu'on est encore dans une phase de développement, donc il faut que les produits ressemblent à notre cahier des charges. Donc Seb travaille activement dessus. Pour ma part, je vais commencer activement aussi la commercialisation. Donc l'objectif, c'est d'avoir 300 précommandes à décembre 2024, donc dans pas longtemps. Donc il y a du boulot. Vous en êtes où sur cet objectif, si c'est pas... Alors là, on attend tous nos outils pour tous les outils de commercialisation pour pouvoir lancer la machine. Et voilà, en attendant, on s'est rapproché du plus grand groupe français, donc qui s'appelle, j'ai perdu le nom, Climb Up. Ok. Voilà. Donc qui détient à peu près une trentaine de salles d'escalade en France, qui va nous accompagner. Donc il nous a déjà signé une promesse. Voilà. Il va équiper l'ensemble de ces salles sur les 2 ans. Et en fait, le fait d'avoir donc, cet acteur qui est déjà placé sur tout le territoire national va nous permettre de faire en sorte d'amener les autres à s'équiper de notre solution, qui est juste indispensable pour le monde de l'escalade. Ok. Sébastien? Eh ben, pour ma part, effectivement, c'est d'abord la finalisation des développements techniques avec une machine qui se veut. Enfin, moi, c'est une chose que j'aime pas dans la technique, c'est quand j'achète quelque chose, je commence à l'utiliser et je me rends compte que celui qui l'a créé l'a certainement pas utilisé avant moi. Et ça m'horripile. Donc moi, j'aimerais que les machines qui arrivent demain dans les salles d'escalade, eh bien, on puisse les utiliser avec une telle simplicité que ça paraisse évident et que finalement, la technologie ne représente plus un frein à aller faire de l'escalade assistée avec une machine. Et donc ça, c'est mon challenge, au-delà de l'aspect certification de la machine, parce qu'évidemment, il faut qu'elle soit certifiée, à la fois pour l'Europe, mais aussi pour le développement à l'international. Et puis l'accompagnement, d'être en capacité de bien entendre les besoins des clients que le service commercial va contacter, de bien entendre leurs griefs, leurs craintes, et d'être en capacité d'adapter la technique pour que on ait des réponses à toutes ces questions. Une question qui semble dimensionnante, c'est finalement un exemple concret. Un exemple concret sur lequel Semia a permis de résoudre une problématique.
Est-ce que tu as un exemple qui te vient? Oui. Par exemple, dans notre modèle initial, on était parti sur la production de deux solutions différentes, deux machines différentes. On a eu des difficultés à préqualifier les besoins et puis à faire une étude de faisabilité sur cette seconde machine. Et puis, Semia nous a proposé, nous a donné une liste de contacts qu'on pouvait éventuellement contacter de leur part pour essayer de trouver un bureau d'ingénierie qui soit en capacité de nous accompagner sur cette étude de faisabilité. Et puis, dans cette liste, on a trouvé une start-up qui était incubée par Semia, en attente de sa levée de fonds, avec un peu de disponibilité de temps, et on leur a confié cette étude de faisabilité. Et ils ont fait du super boulot. On a vu en fait 3 ingénieurs qui se sont fait plaisir en imaginant une faisabilité autour d'une idée qu'on avait nous développée. Et puis sur la base finalement de cette étude de faisabilité, en revenant vers l'incubateur nous challenge. Et puis on se rend progressivement compte que finalement c'est pas deux machines qu'il faut qu'on crée, c'est une seule. Et que grâce à Semia, finalement, on a eu les bonnes réflexions, la bonne orientation pour finalement arriver à ce qu'est le footing vertical aujourd'hui. Voilà. Bien, merci beaucoup, messieurs. C'était hyper Merci. intéressant. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour ce podcast et à très vite pour un prochain épisode. Merci à tous. Merci Merci. beaucoup.